Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous invitez à une conférence publique où nous pouvons échanger, avoir des informations, échanger et trouver vraiment des solutions, des attentes idoines à ce qui attend notre pays. Vous n'êtes pas sans savoir que le 15 février prochain, il y aura l'ouverture du dialogue politique qui va décider de l'avenir de notre pays. Et nous disons que ça concerne les formations politiques. Mais depuis toujours, nous avons dit que désormais, la société civile restera très vigilante à côté de ce qui va se passer autour des décisions qui seront prises au niveau de l'avenir de notre pays. Nous n'allons pas rester insensibles, nous n'allons plus rester indifférents. Donc, c'est pour cela que ce matin, et cet après-midi, autant pour moi, nous vous avons invités pour qu'ensemble, nous échangeons, nous ayons des informations et nous préparer à toute éventualité, tout en restant vigilant, pour que même, pas très loin, mais à côté de la conférence du dialogue politique, que nous soyons quand même présents pour influer sur les décisions qui vont sortir de ce dialogue politique. Donc sans plus tarder, je laisse la parole à qui de toi et à une communication liminaire qui vous sera présentée, et à la suite de cela, nous allons ouvrir le débat. Une fois encore, soyez les bienvenus. Et merci pour votre présence. Même si l'on doit se dire des choses désagréables en face. Pas un dialogue du genre, oui, nous sommes d'accord, puis en sous-main, on tient un autre discours. Pape François. Chers concitoyens, au Front citoyen Togo debout, nous faisons nôtre les mots de cette citation pour signifier d'une part l'importance que nous accordons au dialogue pour une sortie pacifique de la crise togolaise et d'autre part la qualité du dialogue attendu par tous les citoyens. Un dialogue sincère qui pose les vrais problèmes et qui apporte les bonnes solutions. Nous voulons avant tout saluer l'annonce de l'ouverture de ce dialogue et ensuite saluer la patience du peuple togolais qui n'a cessé de montrer sa détermination pour l'alternance, sa ténacité et surtout sa bravoure envers les forces de l'oppression. Enfin, nous remercions tous ceux qui se sont impliqués dans la recherche de solutions de cette crise, en particulier les médiateurs et tous les pays amis. Le Front citoyen Togo debout tient cependant à rappeler au pouvoir togolais et à tous les acteurs politiques que le dialogue en soi n'est pas la finalité, mais il n'est qu'un moyen et qu'à cet effet, nous ne perdons pas de vue que le dialogue doit permettre d'aborder les vrais problèmes qui constituent des blocages et des handicaps au vivre ensemble harmonieux des Togolais. Vivre ensemble, c'est la raison d'être même de la politique, et s'il est vrai que la politique présuppose une pluralité d'hommes et de femmes, ceux-ci ne peuvent tenir ensemble dans un État que par la justice et
et par le respect scrupuleux des lois qu'il se donne, car nul n'est au-dessus de la loi. Considérant donc que le dialogue qui va s'ouvrir le 15 février prochain comme un moyen, le Front citoyen Togo Debout tient ici à rappeler solennellement les attentes des citoyens pour que tous les protagonistes et acteurs politiques les aient en mémoire pour la réussite du dialogue. Ces attentes se sont dégagées en 4 points. Premièrement, le respect de la loi fondamentale qui ouvre une véritable ère démocratique pour notre pays. Ce respect passe par ce que le peuple a exprimé à la Commission pour les réformes de Mme Awanana et aussi au monde entier. Le retour à la Constitution de 1992 avec la phrase « En aucun cas, nul ne peut exercer plus de 2 mandats ». Proclamer cela ne signifie en aucun cas un alignement sur la position de tel ou tel parti politique, mais c'est l'expression d'un véritable désir du peuple togolais, car la loi que l'on s'est donnée doit être respectée. Et une sagesse de nos cultures nous l'enseigne. Ce que tout le peuple a fait, à un seul ou une seule partie ne peut et ne saurait le détricoter. Aucune considération, fût-elle juridique, ne saurait dire autre chose, car le droit en tant qu'instrument prend en compte et traduit une valeur posée, corps reconnu et affirmé par des hommes et des femmes vivant dans une communauté politique. Le retour à la Constitution de 1992 est une nécessité à cause de son ouverture à l'ère démocratique. Ce serait aussi une façon d'affirmer haut et fort que plus personne n'a le droit de se mettre au-dessus de la loi dans notre pays. Car le respect de la loi qu'on s'est donné est liberté, écrivait Rousseau. Au second point, l'ampleur de la crise exige l'ouverture indispensable d'une période transitoire. Il s'agit en effet de mettre en œuvre un gouvernement de transition qui aura comme mission la création des institutions justes pour notre pays, ce qui permettra le déverrouillage des institutions actuelles. Un gouvernement de transition et non un gouvernement d'union et par conséquent un impératif. Troisièmement, l'alternance, un droit naturel et démocratique. Pour le Front citoyen Togo Debout, la période de transition doit permettre et favoriser une vraie alternance politique démocratique. L'alternance politique s'accomplit lorsque des partis politiques appartenant à des courants politiques différents se succèdent au pouvoir par le canal d'élections libres, transparentes et honnêtes. Tous les pays de la CEDEAO ont connu une alternance démocratique. Le Togo ne pourrait pas continuer à briller par cette scandaleuse singularité, car pour nous, la démocratie est le régime où la majorité reconnaît les droits des minorités. Car elle accepte que la majorité d'aujourd'hui puisse devenir minorité demain et être soumise à une loi qui représentera des intérêts différents des siens, mais ne lui refusera pas l'exercice de ses droits fondamentaux, comme le disait Alain Touraine. Au point 4, le respect des droits de l'homme. La construction d'un état de droit démocratique passe par le respect des droits de l'homme, considéré comme la pierre angulaire de l'édifice de l'état de droit. Ces droits sont naturels et inaliénables. À ce titre, il s'impose à toute autorité car la dignité de tout être humain est une valeur cardinale. Le respect de ces droits implique le refus de l'arbitraire et nous devons lutter contre la loi du plus fort. Il faut mettre ensemble alors la justice et la force et pour cela, faire que ce qui est juste soit fort ou que ce qui est fort soit juste, comme le disait Blaise Pascal. Sinon, on a la loi de la force au lieu de la force de la loi.
Par conséquent, le Front citoyen Togo debout rappelle l'exigence de libération de tous les prisonniers politiques comme expression du respect des droits humains et surtout comme manifestation tangible du refus de l'arbitraire pour s'inscrire dans un ordre nouveau. Le Togo doit passer de l'ancien régime à un nouveau régime. Le Front citoyen Togo debout, par ce rappel des 4 points essentiels, affirme devant la presse nationale et internationale qu'il entend exercer son droit de contrôle et de veille citoyen, de se faire rester vigilant. Il invite toute la société togolaise à cette vigilance. En prenant donc en compte la situation de notre pays à l'ouverture du dialogue, le Front citoyen Togo debout annonce ceci. Aux autorités togolaises et aux partis politiques invités, aucun compromis sur le dos du peuple ne saurait être accepté. Aux Togolais et à tous les Togolais vivant sur le territoire ou à l'étranger, nous rappelons cette phrase de Nelson Mandela, figure historique de lutte pour la liberté. Au bout du compte, nous devons nous souvenir qu'aucune loi ni aucun système ne peut venir à bout de ceux qui luttent pour la justice. Alors, restons mobilisés et déterminés car la souveraineté nous appartient. Et c'est dans le sens de cette mobilisation, de cette détermination, que le Front citoyen Togo debout annonce une série d'actions. Premièrement, une action de mobilisation qui est la conférence publique de ce jour. Deuxièmement, c'est l'organisation d'un grand meeting d'information et d'exhortation que nous organiserons le mardi 13 février prochain à 14 h en face du Collège Plateau à Casablanca. Nous vous demandons donc de diffuser largement cette information et d'être au rendez-vous. La troisième action, c'est la remise d'un document le 14 février, veille du dialogue aux autorités togolaises, à la coalition des 14 partis, aux médiateurs et à la CEDEAO. Ce document mettra l'accent sur les attentes du dialogue. Le Front citoyen Togo debout vous invite une fois de plus à la vigilance et vous demande de rester prêt à répondre à son appel pour d'autres actions nécessaires si la situation l'exige pendant le dialogue, car la volonté du peuple est toujours invincible. Merci pour votre attention. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.